Bonjour et bienvenue dans le premier cas pratique consacré à la réalisation des toits avec les flèches d'inclinaison. Alors, nous avons ouvert, comme on le sait déjà, le fichier gabarit architectural. Nous avons modifié les valeurs des niveaux d'élévation. Le niveau 1, on l'a mis à 4 mètres, le niveau 2 à 8 mètres. Et bien sûr, nous avons modifié les unités que nous avons mis en mètres avec 2 décimales. Alors, comme on a l'habitude de toujours créer ce fichier, répartir à 0, on va l'enregistrer. Donc, on clique sur Fichier, curseur sur Enregistrer sous projet. On va aller dans le dossier Concevoir des toitures résidentielles qui se trouve sur le bureau. Et ce qu'on va faire, alors, je ne vais pas créer un dossier, on va donner un nom. On va l'appeler Fichier de départ. Là, à chaque fois qu'on commencera un chapitre, on ouvrira le fichier de départ et à partir de là, on enregistrera les projets qui seront réalisés. Alors, on clique sur Options, on met une seule sauvegarde maximale, on clique sur OK et on clique sur Enregistrer. On attend quelques secondes. Voilà. Bien. Nous allons réaliser le premier cas pratique sur les toits avec les flèches d'inclinaison. On va réaliser un toit en losange. Alors, le toit en losange est un toit qui ressemble au toit en shed ou appelé aussi toit en appentis. La différence, c'est que avec les flèches d'inclinaison, on peut créer des toits complètement différents de tout ce que l'on connaît. Des toits complexes, très complexes. Par exemple, avec les pentes d'inclinaison, vous ne pouvez pas créer un toit qui a une fois la forme d'un losange. C'est-à-dire que tous les côtés seront inclinés. Alors, on va passer à la pratique. Alors, on clique sur Fichier, avant tout, Enregistrer, Projet. On va créer le dossier, clic droit de la souris, Nouveau, Dossier. Et on va l'appeler Mets-toi avec les flèches d'inclinaison. Voilà. On clique une fois, on entre dans le dossier et on va changer le nom du fichier. On va l'appeler toit en losange. Et on clique sur Enregistrer. On attend que les paramètres soient enregistrés. Voilà. Alors, on va réaliser nos supports qui sont des murs. On clique sur Mur dans l'onglet Architecture. On définit la contrainte supérieure qu'on met au niveau 2. On clique sur Propriété. C'est bien le mur de base générique extérieur 200 mm qui est sélectionné. Et on réalise notre contour rectangulaire fermé. Alors, au nord, on aura 28 mètres. Ici, on va mettre 18 mètres. 28 mètres et on boucle. Et on clique sur Modifier. Voilà. On ouvre, on clique sur Vue 3D par défaut. On va en élévation Est. On voit que toutes les contraintes ont été respectées. Super. Alors, on va cliquer sur Toit. On nous demande de spécifier le niveau le plus bas. On se met au niveau 2. On clique sur Oui. Alors, on va mettre le débord de toit à 1 mètre. On coche la case à partir des limites de la couche principale. L'option Choisir des murs est sélectionnée et on va sélectionner les murs ouest, nord, est et sud. Bien. Il est très important de savoir que l'outil flèche d'inclinaison ne fonctionne que sur un toit plat. Lorsque nous avons créé cette esquisse, on voit que le logiciel définit automatiquement des pentes d'inclinaison sur chaque ligne d'esquisse. Alors, on clique sur Modifier. On effectue une fenêtre allant de la gauche vers la droite.
Voilà. Et on décoche la case définir l'inclinaison. Bien. Et on clique sur terminer le mode de modification. Voilà. On va dans l'arborescence des projets, plan d'étage, et on va ouvrir le plan de masse, qui nous permettra d'avoir toujours une vue de dessus, ou plutôt une vue en plan de notre toit. Bien. Si on ouvre la vue 3D, on voit bien qu'on a un toit plat. C'est à partir de ce toit plat que nous aurons notre toit en losange en affectant une pente d'inclinaison. Alors, on retourne en plan de masse. On se met en style visuel filaire, c'est mieux. On clique sur le toit et on clique sur modifier le tracé. Voilà. On clique sur flèche d'inclinaison. On clique sur propriété. Alors, pour réaliser notre losange, on se met sur cette extrémité ici et on trace la flèche d'inclinaison de telle sorte qu'elle rejoigne l'autre extrémité. Ici. Voilà. Bien. On clique sur terminer. Alors, on peut changer chevron ferme. On va garder chevron. Voilà. Et on clique sur terminer le mode de modification. Alors, si on va en vue 3D et qu'on effectue une rotation orbitale, on voit bien qu'à la différence, tous les 4 côtés du toit ont une pente. Alors, on va effectuer la dernière partie qui est d'attacher les murs au toit. Alors, on met le curseur de notre souris sur le mur. On appuie sur tabulation au clavier. On clique sur attacher au bas. Alors, on attache le mur haut, c'est ce qui est couché, et on sélectionne le toit. Bien. Et voilà. Nous avons réalisé notre bâtiment complet avec un toit en losange. Alors, on pourrait, si on n'est pas très attentif, que le toit ressemble à un toit shed. Dans un toit shed, vous n'aurez que les côtés latéraux qui auront des murs en forme de trapèze. Mais là, et on le voit, tous les côtés forment des trapèzes. Tous les murs supports latéraux forment des trapèzes. Et si on ouvre l'élévation est, l'élévation nord, vous verrez que on n'a que des endroits inclinés. On a des inclinaisons partout en élévation nord, en élévation est, en élévation ouest, tout comme en élévation sud. Et c'est ça le pouvoir d'un outil comme la flèche d'inclinaison. Alors ça, c'est le cas le plus simple. Et si vous voulez réaliser ce genre de toit, vous serez dans l'impossibilité avec la pente d'inclinaison simplement pour le faire. C'est quasiment impossible. Alors cet outil, tel qu'on vient le voir dans ce premier cas pratique, on constate que il est extrêmement puissant pour réaliser des toits inédits, comme je l'ai dit au départ. Et vous verrez dans les prochains tutoriels les capacités de cet outil pour créer des toits complètement inédits. Alors, je vous conseille de passer au second cas pratique qui nous permettra de créer un toit en pointe de diamant. Merci.